Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. En tout cas, bravo pour votre implication dans les formations. Vous avez compris sur la formation qui est sortie hier, qui s'appelle Side Business, c'est-à-dire un deuxième boulot, vous avez compris que c'était une porte de sortie très intéressante pour vous. C'est-à-dire, et je m'explique, que pendant la crise de couple, vous avez des problèmes financiers la plupart du temps. Votre conjoint dépense beaucoup d'argent, il faut un deuxième appartement, une deuxième voiture, etc. Heureusement que vous avez, trouvé la team des pirates, sinon vous auriez pu divorcer. Vous savez qu'un divorce, ça coûte 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes selon les statistiques, sociologiques et donc en tout cas en Occident et donc vous avez compris que, il fallait serrer les fesses, mais aussi, apprendre et investir et donc vous allez sauver certainement votre couple, mais n'empêche que, vous aurez dépensé de l'argent que vous auriez pu, vous évitez un appartement, en bêtises, en restaurant, en cadeau à petits choux, eh bien, vous allez rattraper le temps perdu. Vous allez en profiter de cette crise pour créer votre side business, c'est-à-dire un deuxième emploi qui deviendra peut-être votre premier emploi un jour si ça marche bien, qui est basé sur une passion, qui est basé sur une compétence, qui est basé sur un savoir-faire et qui va vous permettre de renflouer vos finances et donc de pouvoir continuer à faire plaisir à vos enfants, à vous former et à récupérer votre couple. L'idée, c'est aussi, de faire cette crise de couple un changement dans votre vie. Peut-être que vous avez toujours voulu, monter votre entreprise, peut-être que vous avez toujours voulu être artisan, peut-être que vous avez toujours voulu, écrire. Eh bien, c'est le moment aussi de vous occuper l'esprit et de parfaire vos compétences et de monétiser vos compétences que vous avez en, comment dirais-je? En mettant en application ce que vous apprenez dans les formations, par exemple. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, peut-être vous allez pouvoir l'utiliser d'ailleurs pour votre side business, de ce que j'appelle l'effet golem, dans le couple. L'effet golem, c'est un phénomène psychologique qui consiste à influencer négativement les performances ou le comportement d'une personne, en lui faisant croire qu'elle est inférieure ou incapable. C'est ce que fait votre conjoint qui vous dit peut-être je t'ai, tu m'as fait beaucoup souffrir, tu es nul en gros et puis vous allez finir par le croire ou, des personnes qui diront, à un enfant, «De toute façon tu es pas bon en maths, tu es comme ton père ou comme ta mère». J'avais d'ailleurs cette réponse, j'avais cette anecdote qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques années, je sortais alors c'est tout bête, hein, je sortais de la plage, je sortais de me baigner et il y avait un petit enfant sur le côté qui faisait de l'apnée. Donc mais vraiment, il va avoir 7 8 ans et donc il sort la tête de l'eau, moi où je passe et je dis: «Waouh, super, tu fais une sup» je lui dis: «Tu fais super bien de l'amener, tu es courageux» et là, le petit me regarde, il me dit: «Maman, elle me dit que je suis pas courageux». Donc vous voyez que le petit garçon qui devait avoir 7 8 ans, il avait eu cet effet golem avec sa maman et donc vous voyez que comme ça peut être fou. Donc ici, dans la team des pirates, on est dans le cas contraire. On dit, si d'autres pirates y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous avez les outils, vous avez les formations. La tendance aujourd'hui, c'est de revenir en couple, c'est pas de se séparer. Ça a été, il y a quelques années, donc il n'y a pas de raison que vous soyez, vous, victime de l'effet golem. En tout cas, ici, chaque fois qu'il y a un pirate, qui a un bébé pirate qui arrive et qui se plaint de sa condition, eh bien, on l'aide à sortir de cette condition où il se dit, «C'est très dur, mon conjoint m'a dit qu'il allait me quitter» et cetera. Donc je ne reviendrai pas, par exemple, déclaratif est une forme d'effet golem. Cet effet golem fait référence à la légende du golem. C'est une créature de terre qui a été façonnée, selon la légende, par un rabbin et qui obéissait aveuglément aux ordres de son maître, sans volonté ni intelligence propre, un peu comme Pinocchio, au début. L'effet golem, c'est l'inverse d'ailleurs de l'effet Pygmalion, hein. L'effet Pygmalion, c'est ce que moi je mets en place pour que vous puissiez avoir plus de chances de récupérer votre conjoint. L'effet Pygmalion, consiste à stimuler positivement, hein, les pirates, en leur témoignant ma confiance et mon encouragement. Évidemment, l'effet Pygmalion doit être, complété par la bienveillance, c'est-à-dire que quand, il y a, un pirate qui est pas sur le bon chemin, qui est perdu en forêt, qui va commettre des interdits ou qui dit: «Je vais abandonner parce que je suis en phase de traversée du désert», eh bien le pirate est perdu, donc le capitaine et les autres pirates sont bienveillants et le remettent sur le droit chemin en disant: «Non, tu vas pas abandonner, c'est juste la traversée du désert, c'est normal». Donc on est ici des pirates Pygmalion et évidemment vous avez face à vous, peut-être parfois, le psy de quartier qui a un effet golem, qui va dire:
Oh, laissez tomber, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde divorce un peu à la Tati Janine. Euh, En tant que pirate, vous devez plutôt faire référence à Pygmalion. Pygmalion, c'était le sculpteur qui tomba amoureux de sa statue qui était une femme et qui s'anima sous l'effet de son désir. Eh bien, cette histoire du Pygmalion, elle doit vous faire tilt, hein, la statue. Le Pygmalion l'a tellement désirée qu'elle est devenue vivante. Donc, votre couple, il va devenir à nouveau vivant car vous aurez réussi à soulever, à raviver le désir de votre conjoint. Si vous ne savez pas comment raviver votre désir, vous avez dans le catalogue des 170 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, hein, vous avez marqué sous cette vidéo afficher plus, vous cliquez sur afficher plus et vous avez un lien, vous y allez, vous avez même une formation gratuite qui vous est offerte qui s'appelle Best of 2023 et qui va faire que vous pourrez accéder au catalogue des 170 formations et apprendre par exemple à vous faire désirer par votre conjoint l'effet Pygmalion. En revanche, l'effet Golem qui va se produire dans différents contextes. Alors ça va être le psy de quartier qui va vous dire ça, ça va être parfois un coach sur Internet qui va dire il faut laisser tomber, il faut accepter, etc. Ça peut être dans le travail aussi, hein, quelqu'un qui va vous dire de toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais. Et évidemment, dans le couple où votre conjoint, à un moment donné, vous a dit je ne reviendrai pas. Hein, tous les couples qui se sont reformés, tous les couples qui ont continué, ont entendu à un moment donné la personne qui était en crise dire je ne reviendrai pas, c'est trop tard. Puis plus tard, je vois que tu as changé, mais c'est trop tard. Et puis la fameuse phrase un jour, heureusement que tu étais là, heureusement que tu as changé, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait. Évidemment, l'effet Golem repose sur le principe bien connu en neurosciences de la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que les attentes que l'on a envers une personne influencent son comportement et sa perception de soi de manière à confirmer ses attentes. Par exemple, quand vous faites tirer les oreilles, quand vous écrivez sur le groupe Facebook ou en commentaire sous les vidéos YouTube, je crois que c'est mort parce que mon conjoint a dit qu'il ne reviendrait jamais. Si vous faites ça, vous êtes victime, vous auto-victimisez avec le principe de la prophétie autoréalisatrice. Vous allez dire c'est mort parce que, comme vous dites c'est mort, ça va devenir mort. Au contraire, évidemment, les personnes qui disent ben, moi je vais réaliser ça, je vais me donner les moyens, mais je vais réaliser ça, je vais me former, je vais apprendre et je le fais. Par exemple, je dis oh, j'arriverai jamais à courir un marathon, par exemple, eh bien, je vais apprendre, je vais m'entraîner, je vais prendre des cours pour m'entraîner, je vais prendre des cours de diététique, je vais prendre des cours de course à pied, je vais aller chez le kiné, enfin, etc. Mais je vais y arriver. Donc, je dis, oh, de toute façon, je ne suis pas capable de courir un marathon parce que, je sais pas, j'étais malade quand j'étais petit. Eh bien, évidemment, hein, cet effet golem, cet effet de prophétie autoréalisatrice va faire que vous n'allez pas y arriver. Donc, vous allez récupérer votre conjoint comme des milliers de pirates parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Si on avait fait cette étude aussi il y a quelques années, qui était pas drôle d'ailleurs pour les élèves, ça n'avait pas duré longtemps heureusement, on avait dit à un jeune professeur qui prenait, enfin bien sûr plusieurs groupes, hein, de jeunes professeurs qui prenaient leur classe, on leur avait dit comme tu es nouveau, on va te donner les notes qu'ont eu les élèves l'an dernier. Et comme par hasard, effectivement, alors vous avez compris l'astuce, hein, en neurosciences, on ne dit jamais pourquoi on fait les études. Là, c'était pour voir les prophéties autoréalisatrices. Et on avait attribué les notes au hasard des élèves, en disant lui, il est très bon, lui, il n'est pas bon, lui, il est moyen, etc. Et on s'est aperçu qu'au bout de la fin du premier trimestre, et c'est pour ça qu'on a arrêté l'expérience, les enfants avaient des notes à peu près que le professeur croyait juste, c'est-à-dire qu'aux élèves qu'on avait dit que celui-là était très doué, eh bien, il avait des meilleures notes que l'an dernier. Alors, ce n'était pas évidemment quelqu'un qui avait 5 l'an dernier, il ne passait pas 15, c'est arrivé, mais ce n'était pas le but. Mais toutes les personnes qui avaient été désignées comme des bons élèves avaient leurs notes qui avaient augmenté, et les élèves qui avaient été désignés par hasard comme mauvais élèves avaient diminué. Alors, celui qui avait 15, qui était désigné comme un mauvais élève, tournait par exemple à 11, et celui qui avait 5, tournait à 10 par exemple. Donc, vous voyez que plus un professeur pense qu'un élève est bon, plus il va lui donner de l'attention, plus il va donner du feedback, plus il va donner du défi, plus il va entraîner une hausse de motivation chez vous. Donc c'est pour ça que le capitaine est toujours en train de vous pousser, en train de vous dire la grinta, parce que c'est important que vous sachiez que vous avez les moyens de le faire. Si des milliers de pirates ont réussi à récupérer leur conjoint par la science, par les neurosciences, par la philosophie, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas aussi.
Évidemment, si vous êtes trop entouré de personnes qui vous disent laisse tomber, tu n'y arriveras pas parce que c'est mort, eh bien, vous aurez un effet golem. C'est pour ça que je vous déconseille, vous avez une formation là-dessus, de ne pas trop parler de vos malheurs à votre entourage, à vos amis, à votre famille. Alors, au début, on pense que ça fait du bien, mais au bout d'un moment, vous saoulez votre famille ou vos amis qui vous disent laisse tomber. C'est un effet golem. Donc, vous avez peut-être vous-même un effet golem pendant un certain temps à votre conjoint pendant la phase de sécurisation. Peut-être que vous avez fait des critiques, des reproches, des moqueries. Peut-être que vous n'avez pas fait assez de compliments. Peut-être que vous avez dit, oh, de toute façon, tu es nul, ou de toute façon, tu ne sais pas te garer, ou de toute façon, tu ne t'occupes pas bien des enfants. Et finalement, vous avez fait en sorte que votre conjoint ne se sente pas bien avec vous parce qu'il était critiqué. Il a fini par être frustré avec vous. Il a fini par se démotiver. Il a fini par se sentir un peu complexé. Et puis, il est tombé sur un pansement qui il a voulu un peu profiter de lui en lui faisant des compliments, en lui disant qu'il était génial, etc. Et donc, le pansement l'a mis en avant et a fait un effet Pygmalion. Évidemment, votre conjoint a préféré aller vers le pansement qui faisait des compliments plutôt que vers vous, qui pendant longtemps avait fait des reproches, entre guillemets. Et évidemment, pendant le début de la crise de couple, quand vous avez su que votre conjoint avait un pansement, etc., vous l'avez bien sûr beaucoup critiqué, c'était des interdits, et ça l'a propulsé dans les bras de pansement, en disant pansement, lui me comprend, mon conjoint est toujours aussi pénible. Donc, une personne en crise existentielle a tendance à rabaisser son conjoint, hein, c'est normal. Quand on se pose des questions sur le sens de la vie, sur sa place dans le monde, sur ses valeurs, sur ses aspirations, votre conjoint, s'il est en crise existentielle, c'est une des possibilités, est en grande souffrance. Eh bien, évidemment, parfois, quand on est en crise, on peut être créatif, hein, mais généralement, on est créatif, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire on est créatif pour aller vers le pansement, vers ce qui nous arrange, vers ce qui nous fait plaisir, et pas vers le conjoint qui l'a fait beaucoup souffrir. Donc, une personne en crise existentielle a besoin effectivement de se rapprocher de la personne qui lui répond le plus à ses besoins, notamment le pansement, ou le groupe de pansement, hein, qui dit laisse tomber ton conjoint, regarde, il t'a fait beaucoup souffrir. Alors, vous avez beaucoup critiqué votre conjoint vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de votre famille, en disant il m'a trompé, nanana, et votre conjoint, évidemment, vous a beaucoup critiqué vis-à-vis de ses amis ou vis-à-vis de pansement, puisque vous savez que vous êtes le succès, la conversation préférée de votre conjoint avec son pansement. Évidemment, comme votre conjoint vous a mis plus bas que terre par rapport au pansement c'est régalé de dire oh là là, il abuse ou elle abuse, elle t'a fait ça, c'est pas normal, etc. Évidemment, vous ne saviez pas au début tout ce fonctionnement très précis que je vous apprends là, toutes ces pépites que je vous attends là. Donc, au début, votre conjoint s'est senti incompris, isolé, étouffé par vos, comment dirais-je, par vos interdits. Et aujourd'hui, évidemment, vous avez envie de récupérer votre conjoint, vous avez compris, mais pour l'instant, peut-être, c'est que le début de la reconquête, et votre conjoint a besoin de se protéger. Donc, peut-être vous a fait des silences radio, ne répondez plus au téléphone parce que vous l'avez trop saoulé de son point de vue, et va se valoriser par rapport à son pansement en disant que vous étiez très méchant et que lui est super et que si le couple va mal, c'est pas à cause de lui ou d'elle, c'est à cause de vous, évidemment. Donc, votre conjoint pense que vous êtes superficiel, que vous n'avez rien compris à la vie, que vous n'aviez peut-être pas de passion, que vous étiez dans la routine, que vous êtes ennuyeux, que vous êtes médiocre. Et ça vous blesse évidemment, hein, mais c'est un peu quand même, si on est honnête, ce qui s'est passé pendant la phase de sécurisation, où c'est vrai qu'on a beaucoup bossé pour son travail, où c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé aux enfants, qu'on a fait beaucoup de choses pour la maison, pour maintenir le couple à flot, et pour que le couple soit à l'aise et ne soit plus dans le besoin. Mais votre conjoint avait besoin, s'est senti certainement délaissé sexuellement, sensuellement, pas écouté, pas compris, etc. Et évidemment, aujourd'hui, vous avez cru au début que c'était une grande injustice. Je ne comprends pas. J'ai travaillé comme un fou et mon conjoint aujourd'hui me dit que j'étais jamais là alors que j'étais là pour amener l'argent à la maison. Donc, comment faire pour que l'effet golem ne nuise pas trop à votre couple? Eh bien, il faut déjà bien écouter cette vidéo, bien vous former pour avoir conscience de tous les mécanismes
qui se passent dans le couple, notamment pendant les crises de couple. Vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à modifier votre comportement et les attitudes qui le favorisent. Tout ce que vous avez fait, je critique mon conjoint quand il est là et quand il n'est pas là, puisque quand vous critiquez votre conjoint vis-à-vis de vos amis ou de la famille, évidemment, il y a de grandes chances que ça lui revienne à ses oreilles. Et vous dites effectivement, c'est l'un de mes plus grands regrets de ne pas avoir connu le capitaine avant, puisque j'ai beaucoup trop parlé aux alentours, et ça a fait qu'envenimer la situation, et mon conjoint m'a reproché effectivement de trop parler. Donc à partir du moment où vous allez devenir, grâce aux mises en application des différentes formations que vous faites, plus positif, plus respectueux, plus constructif, eh bien quand on dit on est plus constructif, eh bien évidemment, le couple se reconstitue, hein, se reconstruit, puisque je suis plus constructif, c'est logique. Donc, vous avez reconnu que vous avez eu peut-être une influence négative avec l'effet golem sur votre conjoint, qui lui aussi a eu du coup un effet golem vers vous. Et maintenant, vous allez utiliser plutôt l'effet Pygmalion de manière bénéfique et durable. Peut-être que vous êtes rendu compte que vous ne saviez pas et que vous vous êtes tiré une balle dans les pieds et que vous êtes victime de l'effet golem que vous avez mis vis-à-vis de votre conjoint. Vous l'avez beaucoup critiqué. Et du coup, votre conjoint s'est éloigné et maintenant, peut-être fait une forme de silence radio. C'est pas très grave parce que vous allez faire marche arrière grâce aux mises en application des formations que vous faites. Vous allez vous rendre compte que maintenant, vous n'allez plus critiquer, plus reprocher, plus humilier, plus vous moquer de votre conjoint. Vous n'allez plus parler à droite et à gauche. Vous allez faire un side business comme vous l'avez appris dans la formation qui est sortie hier. Votre conjoint va voir que vous avez vraiment changé, que vous êtes constructif, que vous apprenez des choses, que vous avez de nouveaux clients, que vous avez une nouvelle activité, que vous avez de nouveaux amis, puisque vous verrez dans la formation sur le side business, le side business peut vous aider à trouver un réseau social. Par exemple, si vous aimez bien cuisiner, vous pouvez aller cuisiner pour une association sportive, par exemple, pour les matchs du dimanche, et du coup, vous rencontrerez des bénévoles, vous rencontrerez des personnes, des joueurs, des joueuses, des dirigeants, et vous allez augmenter votre réseau social. Vous allez parler du nouveau sport que vous découvrez, etc., etc. Donc évidemment, votre conjoint en a eu assez de se sentir critiqué, reproché, moqué, et évidemment, il s'est éloigné et il est allé se mettre dans les bras de Pansement qui, lui a dit l'inverse. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez modifier les comportements et les attitudes. Vous allez remplacer vos interdits, c'est-à-dire les critiques, les reproches, les moqueries, par un nouvel état d'esprit. Vous allez trouver des points forts, des qualités chez votre conjoint. Parfois, en coaching, j'ai beaucoup de mal à vous faire dire les qualités de votre conjoint. Vous me le critiquez en permanence, donc c'est un effet golem. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre à faire des compliments, des encouragements, des plaisanteries, de l'humour, de la taquinerie. Et bien évidemment, vous allez pouvoir répondre plus facilement aux besoins de votre conjoint. Personne n'aime être en couple pour se sentir critiqué, pour se sentir humilié, pour se sentir rejeté. Évidemment, aujourd'hui, vous allez apprendre à écouter de façon efficace. Vous allez apprendre et comprendre, évidemment, et vous allez accepter que vous avez fait des erreurs, que vous êtes maintenant dans une phase 3. Il faut accepter d'être en phase 3, la phase d'exploration de votre conjoint, pour pouvoir aller dans la phase 4. Donc, par exemple, si votre conjoint n'est pas très doué en cuisine, au lieu de dire qu'il est nul en cuisine, vous allez plutôt mettre l'accent, effet Pygmalion, sur le fait qu'il est doué en bricolage, en gestion, en informatique, en ménage, je ne sais rien. Et vous allez effectivement lui faire sentir que vous appréciez ses efforts et que vous vous intéressez à ses activités. Parce que certainement que pendant toute la phase de sécurisation, vous étiez plutôt en concurrence avec ses passions. Il me saoule avec son foot, il me saoule avec son rugby, elle me saoule avec sa danse, elle me saoule avec ses copines et son yoga. Eh bien, au lieu maintenant de vous laisser abattre par les critiques, les reproches, les faits golems, les moqueries, les humiliations, eh bien, vous allez dire finalement, je reprends confiance en moi, je comprends que maintenant mon conjoint a besoin de mon soutien, je vais m'améliorer de manière positive, respectueuse et constructive, et votre conjoint va s'apercevoir que vous avez changé. Évidemment, votre conjoint vous fait souffrir hein, quand il vous rabaisse, évidemment, mais vous avez la formation sur la gestion des émotions, sur la gestion des pensées. Si vous arrivez à moins mal prendre les critiques de votre conjoint, eh bien, vous pourrez vous respecter
et vous aimer en disant c'est pas parce que mon conjoint est en crise et que mon conjoint me dit que je suis tout nul, hein, que on va se séparer. Au contraire, eh bien maintenant, je vais comprendre que je vais devoir aider mon conjoint à être mieux dans sa vie et je vais évidemment ne plus rentrer dans les interdits. Quand je me rentre dans les... quand je ne fais plus d'interdits, quand je ne m'auto-victimise plus, je me respecte moi-même, je m'aime moi-même, je me reconnais dans ma valeur, dans mes qualités, dans mes compétences, dans les droits, dans mes devoirs. Ne plus faire d'interdits, bosser sur soi, c'est montrer à ses enfants qu'on les aime, si vous avez des enfants, et c'est montrer à vous-même que vous vous respectez. Quand vous promettez de ne pas rentrer dans la critique de votre conjoint, quand vous vous promettez de tenir vos pensées et vos émotions, eh bien, vous vous devez de vous respecter. Quand on respecte ses engagements, du type « je ne vais pas me mettre en colère, je vais avoir le courage d'appeler mon conjoint, je vais passer un bon mois avec mon conjoint au téléphone », eh bien, c'est se respecter. Si vous faites ce que vous dites, vous allez vous faire du bien, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire confiance, vous allez vous pardonner, vous allez grandir. Tous les jours, vous allez apprendre grâce aux formations à être positif, à vous fixer des objectifs, à vous récompenser parce que vous allez vous rapprocher de votre conjoint et vous allez faire vos enfants heureux. Vous allez vous détendre, vous allez vous cultiver grâce aux formations, vous allez apprendre des choses et apprendre, se cultiver, atteindre ses objectifs, c'est se respecter et s'aimer soi-même. Donc l'effet golem que vous avez pratiqué chez votre conjoint à un moment donné a fait que votre conjoint aussi a pratiqué l'effet golem contre vous. Hein, il vous a rabaissé, il vous a humilié, c'est dur. Eh bien, vous allez maintenant utiliser l'inverse, c'est-à-dire l'effet Pygmalion, et votre conjoint aura besoin aussi, en phase 4, de vous traiter comme un Pygmalion, c'est-à-dire que, comme pour tous les pirates qui sont revenus en phase 4, vous serez tellement étonné que votre conjoint vous colle, alors que pendant un moment, il ne vous répondait même plus au téléphone. Il vous colle, il veut être tout le temps avec vous, vous allez faire les courses, il veut faire les courses, il va vous proposer plein de choses. C'est la magie de l'effet Pygmalion que vous aurez mis en place au fur et à mesure des formations. Évidemment, vous avez des besoins, vous aussi, et si vous respectez les besoins de votre conjoint respectera les vôtres, puisqu'il aura envie que vous continuiez à nourrir ses besoins. Ça se passe toujours comme ça. Dans le monde professionnel aussi, je nourris mes besoins de mon client en lui donnant des bons produits au bon prix et au bon moment, et lui me nourrit en me donnant, je sais pas, du chiffre d'affaires, par exemple, et me permettant d'investir dans des produits d'encore meilleure qualité que je vais pouvoir lui produire. Donc, vous allez avoir cet effet golem qui va vous permettre finalement de reconstruire votre couple, de le fortifier, alors qu'au départ, hein, l'effet golem que vous mettiez en place, eh bien, il vous a abîmé, et vous allez remplacer cet effet golem par l'effet Pygmalion. Et aujourd'hui, vous savez évidemment que vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous savez ce que c'est de se sentir abaissé par son conjoint, vous savez que votre conjoint vous a beaucoup critiqué à un moment donné, y compris dans votre dos, et c'était dur. Et vous savez aujourd'hui comment sortir de cette spirale négative qui a menacé votre couple en renversant la situation. Aujourd'hui, on sort du côté enfantin de l'effet golem et on se rapproche, mais on se rapproche très très fort avec l'effet Pygmalion. Je vous laisse découvrir la formation en descriptif de cette vidéo dans le lien sur le site business, mais aussi toutes les 170 formations qui vont vous permettre de changer votre état d'esprit, de vous rapprocher de votre conjoint et dans un deuxième temps, de revenir ensemble. La première personne qui bénéficie de vos formations, c'est vous. C'est vous qui êtes plus heureux, c'est vous qui êtes plus décontracté, c'est vous qui touchez le bonheur et qui veut aller à nouveau attirer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.